Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Alors comment a-t-il pu transmettre le Coran aux gens? Il le récitait. Oui, il le récitait. Lorsque le Coran venait à l'esprit des compagnons du prophète, ils voyaient le visage du prophète et entendirent sa voix résonner en eux. Pour eux, le Coran était indissociable du prophète. Et nous pouvons faire de même. Parfois, quand nous pensons au Coran, nous oublions le prophète et ne voyons qu'un simple livre. Mais pour eux, le prophète, son message et son rôle de messager étaient un tout indissociable. Le Coran s'est révélé sur une période de 23 ans, sans être stocké dans une base de données ou un moteur de recherche. Mais maintenant, tout cela est possible. Les paroles du prophète ont été rassemblées dans une base de données, ce qui nous permet aujourd'hui de faire des recherches. Par exemple, combien de fois le Coran utilise-t-il un certain mot? Nous pouvons désormais le savoir en effectuant une simple recherche. Cela aurait-il été possible à l'époque? Non. Voyons ensemble des miracles numériques dans le Coran. Dans le Coran, le mot « dunya » est utilisé. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie « ce monde ». Ce mot apparaît 115 fois dans le Coran. Est-ce que les gens le savaient à l'époque? La plupart non. De même, le mot « l'au-delà » est également utilisé 115 fois. Les mots « ange » et « diable » reviennent respectivement 88 fois. Le mot « vie » est mentionné 145 fois dans l'ensemble du Coran, tout comme le mot « mort ». Les bonnes actions sont mentionnées 167 fois, tout comme les mauvaises actions. Le mot « zakat », qui veut dire l'aumône, est répété 32 fois, ainsi que le mot « bienfait ». Tous ces mots n'ont pas été placés ici par hasard. Allah a placé une immense sagesse derrière chacun des mots dans ce livre. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre ont été placés à des endroits bien précis et un nombre de fois calculé avec grande précision, mais ce n'est pas fini, écoutez la suite. Quant à Iblis, son nom est cité 11 fois, de même que la recherche de protection contre lui. La phrase « ils disent » apparaît 332 fois, tout comme le mot « dit » prononcé dans le Coran. Les mots « faire le bien » et « corrompre » sont chacun répétés 50 fois. Les mots « paradis » et « enfer » sont chacun répétés 77 fois. Le nombre de fois où les mots « plantes » et « arbres » sont répétés est le même, 26 fois. Derrière chaque miracle numérique dans ce Coran, il y a une sagesse derrière laquelle vous devez méditer. Comment est-il possible que sur une période de 23 ans, le mot « moi » ne soit utilisé que 12 fois, et les mots « jour » ne sont mentionnés que 365 fois? Ces chiffres sont impressionnants lorsque l'on y réfléchit, car il y a 12 mois dans l'année qui durent 365 jours. Peut-on réellement croire que tout cela est le fruit de l'humain? Impossible. Le Coran est bien trop précis et parfait pour être la création d'une créature terrestre. Le Coran que nous avons entre les mains est la seule parole divine sur terre. C'est un trésor précieux, un cadeau immense d'Allah. Nous avons la chance extraordinaire de vivre à une époque où nous pouvons observer les miracles de ce livre et voir les prophéties se réaliser sous nos yeux. En nous rapprochant du Coran, nous nous rapprochons d'Allah lui-même. C'est une connexion directe avec notre Créateur, une source de guidance et de sagesse infinie. Chaque page renferme des enseignements profonds et une lumière incommensurable. En embrassant le Coran, nous nous enrichissons spirituellement et nous trouvons la paix intérieure. C'est un guide complet qui nous montre la voie du paradis. En l'étudiant attentivement et en l'appliquant dans notre vie quotidienne, nous nous rapprochons davantage d'Allah. Le Coran est un trésor à préserver et à honorer. Plongeons dans ses enseignements, méditons sur ses versets et laissons sa lumière éclairer notre vie. N'oublions jamais l'importance du Coran et accordons-lui le respect qu'il mérite. Qu'Allah nous protège et nous guide tous.